Salut YouTube, c'est Nejan et on se retrouve pour la nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je me porte plutôt pas trop mal, mais j'avoue que ça allait beaucoup mieux il y a 2 semaines. J'étais en vacances, c'est pareil, c'est pour tout le monde à peu près pareil. On a tous repris le boulot et je vous avoue que les vacances nous manquent. Néanmoins, pour ma part en tout cas, les vacances c'est dans 5 semaines. Après j'aurai 5 longs mois de vacances, 2 mois d'été plus 3 mois à l'étranger. Mais ça c'est ma petite vie et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui je me suis dit une nouvelle ouverture, une nouvelle série, mais en fait j'ai pas réussi à trouver de nouveaux boosters intéressants à s'ouvrir. C'est pourquoi je me suis dit que les abonnés qui me regardent, pour la plupart, ils ont envie de voir les dernières séries sorties. Et vu que la dernière fois on s'était ouvert des boosters Tempête Plasma, je me suis dit qu'on allait rester dans le thème et qu'on allait s'ouvrir des tripacks Tempête Plasma. Bon, je sais que vu que la dernière vidéo parlait de ça, ça pourra en embêter certains, mais vu qu'il me faut de toute façon les cartes promo pour ma collection, c'est quand même très intéressant et ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, et je vous promets que là, pour la prochaine vidéo, on s'ouvrira une série exclusive. Je pense notamment à une série particulière dans le bloc Wizards, mais nous verrons, je verrai si j'arrive à me la procurer d'ici là. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire de plus concernant la série? Je vous rappelle qu'elle contient de nombreuses cartes ex-full art, notamment le Lugia ex-full art qu'on avait eu dans la précédente vidéo. Franchement, ça avait été une superbe surprise, et j'espère qu'aujourd'hui on va avoir autant de chance, car je vous rappelle aussi qu'elle contient 2 cartes secrètes, le Tortank et le Dracofeu. Alors si on tombait dessus, enfin excusez-moi, 3 cartes secrètes avec une petite carte dresseur, mais ça je m'en fous complètement. Moi ce qui m'intéresse c'est les Pokémon Shiny, et j'espère qu'aujourd'hui on pourrait en avoir une. Même si faut peut-être pas trop pousser quand même, je m'appelle pas Darkofeu 022, mais qui sait, on peut peut-être être gâté. Alors je vous propose tout de suite d'aller s'ouvrir ces nouveaux produits. Et me revoici avec les petits boosters que nous allons nous ouvrir aujourd'hui. Je les écarte, je reviendrai dessus juste après, mais d'abord on va admirer les cartes promo. Elles sont vraiment magnifiques et je veux vraiment vous les décrire. Tout d'abord la BW66, il s'agit de Fenard, elle est vraiment magnifique et je dois dire qu'ils ont fait un sacré travail. D'habitude je suis pas fan des cartes promo, mais là franchement on peut voir qu'ils sautent d'une falaise au-dessus de la mer ou d'une rivière, je sais pas tellement, mais on pourrait s'imaginer qu'ils sautent de nénuphar en nénuphar, et puis même le bleu, le vert et le rouge avec les petites flammes autour de ses queues, je trouvais que c'était vraiment magnifique. Très très belle carte et elle méritera vraiment son top loader. Et ensuite nous avons évidemment la deuxième carte qui est un peu moins jolie à mon goût, mais très belle aussi. Il s'agit de Faramp qui lance une petite attaque éclair. Bon, très joli Pokémon, mais j'avoue que je préfère le Fenard. Bon, alors les boosters d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera? Tout d'abord, nous avons à ma droite 2 boosters Frontières Franchies, Keldeo et Kyurem Blanc. J'avoue que le Kyurem blanc il me plaît beaucoup, et si on a une ultra ou quelque chose d'intéressant à l'intérieur, ça m'ira tout à fait. À côté, je me suis débrouillé naturellement pour nous réunir les 4 illustrations. Alors, je vous fais un petit rappel, on dirait vraiment d'ailleurs qu'ils ont fait un Pokémon de chaque génération. Ils ont fait première génération, deuxième, quatrième et cinquième. Alors franchement, il y aurait eu 5 boosters, il y aurait eu les 5 générations, et je trouve vraiment cela très intéressant, et puis j'adore le Articodin, il est vraiment super bien fait. Bon, allez, on rassemble les petits boosters. Pour une fois, ils seront même hors caméra. Non, peut-être pas quand même. Alors, on va commencer par les Frontières Franchies, les moins intéressants, mais quand même très intéressants. C'est quand même de très bons boosters. Et on est parti. Allez, nous allons voir aujourd'hui ce que l'ouverture va nous réserver. Alors, petit rappel comme d'habitude, si vous souhaitez un code online, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Pas en commentaire, car j'ai pas forcément le temps de lire tous vos commentaires, même si j'essaye, ne vous inquiétez pas. Alors, le code online de côté, 1, 2, 3, 1, 2, allez hop, et on est parti. Alors, hop, hop, la petite macro. Alors, qu'est-ce que nous commençons par quoi? Le dresseur échange, échangeons nos Pokémon. Electek qui est dans une usine, au boulot, Scorplan, Skitty qui joue avec sa queue, un Carapuce, je le trouve pas super bien dessiné, mais ça va, l'illustration est sympa. Delcatty,
un Lockpin. Cradopo qui nous dit le bonjour, on lui rend l'appareil. Ensuite, nous avons un Rhinolove en rare reverse, très belle reverse pour commencer, une rare reverse, très intéressant, j'ai pas le souvenir d'avoir eu cette carte par le passé, alors c'est super. Et on enchaîne ensuite avec, pas mal, un Rhinolove en rare. Bon bah, la Rhinolove reverse, je la garde, et l'autre, si elle vous intéresse, est à l'échange. Bon, premier booster, sympa, la reverse est quand même bien sympa. Allez, on enchaîne avec le deuxième booster. Hop, 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 hop. Allez hop, on le déchire carrément. On est fou. Code online. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir dans ce deuxième booster? Chamallow qui part en mode ermite dans sa montagne. Craquenois. Psychoquack. Il a pas l'air content. J'aimerais pas me retrouver en face de lui, là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais vaut mieux pas le savoir. Voltorb. Un Vipellière, d'accord. Ensuite, un Darumacho. Décidément, aujourd'hui, ils sont de mauvais poils. Décidément, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais waouh. Ensuite, un Casque Brut. Miradar, d'accord. Oh, pas mal, on est gâté au niveau des reverse. Scobolide en peu commune reverse. Pas mal du tout d'ailleurs. Très belle reverse, bien sympa. Et ensuite, nous avons un Tortank en holographique. Eh ben, très sympa. Je crois que je l'ai déjà eu, mais je suis pas sûr du tout. Franchement, très belle holographique. Un starter, mes Pokémon préférés. Bien sympa, je suis content. Bon, bah, les boosters frontières franchies, en tout cas, étaient très intéressants. Maintenant, passons au booster Tempête Plasma, la dernière série sortie. Alors, ouvrons ça correctement. Hop, le code online de côté, les deux cartes derrière, et on enchaîne avec un Tarsal pour commencer dans un petit bac de fleurs. D'accord, je sais pas ce qu'il fout là, mais c'est pas grave. Un Skitty, Polarum, Baguiguane, d'accord. Miamasme. Ah oui, d'ailleurs, je vous fais un petit rappel, dans cette série, on y découvre de nouvelles cartes qui sont les cartes de la Team Plasma. C'est-à-dire qu'ils ont un bouclier et des bords bleus autour de la carte. Un nouveau genre que je trouve assez sympa puisque ça ressort avec le Pokémon et l'aura qui l'entoure. Ensuite, en parlant d'aura, le Lucario, bien sympa. Flamoutant, il a l'air de se moquer de quelqu'un, je sais pas de qui, mais à sa place, je serais pas content. Ensuite, nous avons un Ceribou en commune reverse. Et derrière, ça brille un peu. Oh là là, on est gâté dès le premier booster Tempête Plasma. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, Kyurem blanc en EX. Kyurem blanc EX. Waouh, super. Mon Pokémon préféré que je vous disais tout à l'heure, un très beau Pokémon, et ben je l'ai en EX. Waouh, waouh, super content. Pas mal du tout. Waouh, je sais même pas quoi dire. Je suis super content. Très belle carte. Je trouve d'ailleurs bien plus beau que le Kyurem blanc EX de Frontières franchies. Je trouve qu'il ressort bien mieux. Et il est magnifique. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Une EX, ça me satisfait tout à fait. Waouh, elle est nickel. Super. Franchement, très beau Pokémon. Et ben, on est gâté, vous pouvez le voir pour ceux on commence à s'y habituer, mais les deux types dragon, c'est assez récent, c'est un nouveau type qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais Kyurem blanc, très joli Pokémon. Waouh. Il faudra que je le chasse en shiny lui un jour d'ailleurs. Kyurem blanc EX, waouh, super joli. Franchement bien content. Allez, on enchaîne avec les seconds boosters. Il nous en reste 3, qui sait, on peut peut-être encore être gâté. Alors... Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Allez hop, et on continue. Qu'est-ce que nous avons dans ce deuxième booster? Un Viscuse. Nosferapti. Carvana, d'accord. Un petit Ratentif dans les montagnes. Miamasme. Oh, le laser hypnotoxique, j'ai entendu beaucoup de rumeurs au sujet de ces cartes comme quoi elle coûte 5€. C'est une carte qui est beaucoup utilisée dans les decks, du coup si vous en avez plein en double, n'hésitez pas à les vendre, vous pourrez vous racheter un booster avec seulement la vente de cette carte. Ensuite, nous avons un Lombré, pas mal, je l'avais jamais vu dans cette collection encore.
Bon, bah bien sympa, il s'ajoute à la collection. Ensuite, un Kirlia. Oh, une traîneur, la frégate Plasma en peu commune reverse. Et ben, bien sympa, je trouve qu'elle ressort très bien en reverse. Très jolie. Et nous avons ensuite un Togekiss en holographique. Génial. Bah décidément, c'est une très bonne ouverture. On a eu deux ou trois holos, je crois déjà. Ouais, enfin, je sais même plus, mais on est bien gâtés, dis donc. Waouh, super. Togekiss en holographique. Eh ben, génial. Allez hop, on continue avec maintenant le Simiabras, le Pokémon à l'affiche aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai remarqué quand même qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir des ultras dans des tripacks que dans de simples boosters. C'est une petite remarque que je fais. J'ai remarqué quand même qu'on a parfois plus de chances dans les tripacks. Alors, Tarsal. Un Skitty qui fait la fête. Un Polarum. Ça me rappelle un booster. Celui-là, Baguiguan. Miamasme. Cette fois, nous avons un Golem. D'accord, je l'avais jamais vu encore. Togetic, excusez-moi. Un petit magnéton, waouh, il est très stylé, très joli. Ensuite, à nouveau un Cerebou en commune reverse qu'on a eu tout à l'heure avec le Kyurem blanc EX. Bon, pas de chance cette fois. Et derrière, nous avons... Oh, waouh, waouh, je m'y attendais pas du tout. Oh, le petit bug. Waouh, Nikolai. Bon, bah, c'est un peu la full art que j'aime le moins, puisque moi, je suis très Pokémon. Mais je l'avais pas, donc je suis super content. Une full art. Nikolai, dresseur, la dernière carte du set, la 135 sur 135. Très sympa. Franchement, ma deuxième full art de la série. Comme quoi, on est vachement gâtés, Une EX et une full art, je vous conseille vraiment d'acheter des tripacks. J'ai beaucoup de retours sur ces ouvertures et si vous voulez des ultra rares, profitez-en. Alors, Nikolai en full art. Eh ben, waouh, quelle ouverture, on est vraiment super gâtés aujourd'hui. Vous pouvez remarquer que Nikolai, il me semble que c'est le chef de la team Plasma après que N soit parti. Je suis pas sûr, vu que j'ai pas fini les cartes noires, enfin la série noir et blanc. Mais bien sympa, il ressort sur toute la carte. Très belle carte, sympa. Mais je préfère le Kyurem blanc EX. Maintenant, on passe au dernier booster. Est-ce qu'on va encore être gâté Je pense qu'on l'a été déjà bien assez. 2 ultras en 3 boosters. Voyons ce que nous réserve le dernier booster. Alors, hop, 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 et hop. Alors, dans ce dernier booster, nous avons... Excusez-moi, je remets juste bien les cartes parce que j'ai plus de place. Un Furéglon, Viscuse, Nosferapti, un Carvana, Ratentif dans les montagnes, un Fermite, d'accord, Sorboule, bon ce Pokémon-là, je trouve que c'est une glace, c'est typiquement une glace, je sais pas où ils ont été chercher l'idée de faire une carte pareille, mais franchement ils auraient pu chercher un peu mieux. Marakashi, oh, très sympa, Lucario, en peu commune reverse. Waouh, génial, magnifique, ça a beau ne pas être une rare ou une holo, je la trouve très sympa. Et derrière, nous avons... cette fois c'est une carte de la Team Plasma. J'ai cru au début que c'était une ultra rare encore une fois. Et ce sera un Léopardus en rare que je n'ai pas. Eh bien, super, super, super ouverture. On a été bien gâtés. Bon, je vous propose de vous remontrer à nouveau les ultra rares. Je préfère éviter de faire des récaps parce que j'ai demandé des retours à des amis et je sais que la plupart regardent entièrement la vidéo ou plutôt les ouvertures et la récap ne sert pas forcément à grand chose. D'ailleurs, je vous demande votre avis, est-ce que vous voulez qu'à la fin de chaque vidéo, je fasse un récapitulatif pour que vous voyez à nouveau les cartes? C'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc du coup je les mettrai pas là tout de suite sous top loader, je le ferai après la vidéo, mais je voulais juste vous les montrer à nouveau. Et super vidéo, franchement je suis très content, c'est super, je sais pas quoi dire de plus, à part vous dire merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que vous y aurez pris du plaisir comme moi, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à bientôt. Salut tout le monde.